Non, le plomb c'est srefa. Ya sekila, serefa, herek, vachenek. Sekila, c'est la plus grave. Sekila. C'est discuté, on va voir tout de suite. On l'a vu et on va le voir. Serefa, c'est le plomb dans la gorge. Herek, c'est l'épée. Et chenek, c'est le mouchoir. Quand on étrangle avec un mouchoir. Autour. Oui, mais pourquoi mouchoir? Mouchoir autour du cou. C'est vrai? Oui. Chacun tire d'un côté. Prends-moi mon mouchoir. Ils lui mettent le mouchoir autour du cou. Il y en a deux qui disent c'est le mien. Non, chacun dit c'est le mien. Chacun. D'accord? Ah, il faut même faire atra auprès d'un auprès de quelqu'un qui connaît tout ça quand même. Non, c'est l'heure de. Ah, attention. Combien? 4 lignes et demie. Chut, laisse parler au Rav. Combien? Quelques lignes. Quelques lignes. Chazak ou Baruch. Guy, on a deux nouveaux. Ils ont dit que si tu parles encore. De suite, il faut qu'il rentre dans le bain. De suite, mon frère. Bechavot. Donc, si on avait dit que le rotséach, on dit oui, parce que là-bas, c'est une mita légère. C'est le couteau, c'est l'épée. Aval skila de chamura et malot sricha. Par contre, j'aurais pu dire que si c'est une faute qui mérite skila, c'est tellement grave qu'on aurait pu penser qu'il n'y a pas besoin de faire de hatra. C'est pour ça qu'on t'a dit également le cas de Shabbat, qui est skila. Maintenant, il nous reste un quatrième, qui est le Nahara Meorasa, c'est aussi skila. Vetarte beniskalin lamali. Pourquoi donner deux exemples de qu'il faut faire hatra et les deux exemples c'est La même peine. la même peine. C'est les deux, c'est skila. Les Rabbi Shimon, la Touyen Israfil. Pour Rabbi Shimon, comme a dit notre ami Yosef, d'après Rabbi Shimon, Srefa est plus grave que Niskalim. Est plus grave. Donc, un, je l'utilise pour ce qu'il a, et l'autre, puisque ce qu'il a déjà été dit, je l'utilise pour Srefa. Et les Rabbanan, Miltadat, Yabekal Vachomer, Tarar Vekatav Lakra. Et les Chachamim, quand on a dit ce qu'il a, c'est le plus grave. Ce qu'il a, c'est plus grave que tout. Si déjà dans ce qu'il a, on lui fait atra, à plus forte raison le reste. Alors pourquoi tu me le dis deux fois dans ce qu'il a? Ça arrive des fois des choses qu'on peut apprendre par Kalvachomer. La Torah, elle te le dit de manière explicite. Velir tov rachamana beniskalin velitu anar veligmeru mine. Achanami miltadatia bekalvachomer tarar vekatav lakra. La Gemara nous dit alors t'as qu'à nous écrire que un cas. T'as qu'à nous écrire que un cas de atraa dans ce qu'il a, et automatiquement j'apprends tout le reste. On a un principe qui te dit c'est vrai, tu as raison, mais des fois la Torah, elle veut écrire les manières explicites. Quand est-ce qu'on utilise le Kalvachomer? Quand c'est pas écrit. Mais la Torah, des fois, elle a jugé qu'elle voulait écrire quelque chose qu'on aurait pu déduire par le Kalvachomer. On ne peut pas dire dans la Torah quelque chose qu'on peut apprendre par un Kalvachomer, on n'est pas obligé de l'écrire. On n'est pas obligé, mais si la Torah veut l'écrire, elle peut l'écrire. Oui, Michel. On ne dit pas qu'on n'a pas le droit d'utiliser un Kalvachomer pour rentrer à Mida. Quelqu'un qui n'est pas expressément écrit dans la Torah. En onshin minadin. Là, il n'y a pas de Kalvachomer. Là, Il dit Hayavita, c'est juste comment là, ils n'ont pas utilisé le Kalvachomer. Non, parce que la Gemara a dit qu'on aurait pu utiliser un Kalvachomer. Oui, mais c'est pas pour t'apprendre le Honesh. C'est pour t'apprendre une condition au Honesh. C'est-à-dire qu'en général, c'est vrai. Il a raison, Michel. Il dit En onshin minadin. On peut pas par un Kalvachomer, punir une personne. Mais on peut par un Kalvachomer apprendre une condition. Une condition avant d'amener au Beddin, c'est d'abord de l'avoir fait à Tra. C'est un din. C'est pas un. Pas mal. Hein? Pas mal. Quoi, pas mal? Non, c'est bien, c'est la condition. Voilà. Pas le jugement. Omer et Agmara, Hitir Atzmo Lemita. Hitir Atzmo Lemita. Minalan. C'est-à-dire quoi, Hitir Atzmo Lemita? Il a accepté de mourir. Il a accepté de mourir. Qui accepte de mourir? Qui accepte de mourir? On parle de quelqu'un, Atra. C'est quoi? Quelqu'un, il va commettre Il sait qu'il va mourir à cause de ça. Il va commettre un Issour. C'est quoi un Issour? Par exemple, Mechalel Shabbat. Avant de qu'il commet le Issour, on lui fait Atra. On lui dit, tu sais que c'est interdit, c'est Chayav Mita. Tu le sais ou pas? Il dit, je le sais, et malgré cela, ça veut dire, il tire Atzmo Lemita. Minala Namarava Vetemach Eskia Markra Yumat Amet. Achia tire Atzmo Lemita. On apprend du pasouk Yumat Amet. Le mort va mourir.
C'est-à-dire le mort, ça veut dire c'est quoi le mort? S'il est mort, il va pas mourir, il est déjà mort. Celui qui est prévenu. Celui qui a accepté de mourir, mourra. De là, on apprend que il faut qu'il accepte de mourir pour être Hayav Mita. Donc ça vient grâce ou à cause de la Hatra alors. C'est encore une autre condition. Après la Hatra, on lui a fait la Hatra. Ah, c'est la conséquence directe. Il doit dire après qu'on lui fait la Hatra, il doit dire Afal Piren, malgré cela. Je continue. Il dit pas. S'il n'a pas dit. Il n'a pas dit non. Ah, quoi non? Quoi non? L'atra, elle est pas bonne. Il dit Non, pas. non, il n'a qu'à ne pas dire, tout simplement. Et quoi? Il peut D'accord, faire. on a vu déjà que il y a un autre système de punir la personne. Il y a le Beddin, il y a aussi la voie parallèle. D'accord. Non, là, vous rigolez plus là. Non. Non, la HM, beaucoup. Goël Adam aussi. Non, ça c'est Béchogeg. Ouais, là c'est pas Bishogay. Amarav Khanen. Aide Nahara Meorasa Sheuzamu. Alors là, écoutez bien, maintenant on va rentrer dans une sugia. On va rentrer dans une sugia. Écoutez bien, une agdama très importante à cette sugia qu'on va voir. Vous écoutez ou pas? On écoute tous. Pas de question. Pas de question. Écoutez bien la agdama. On a appris pour pouvoir condamner quelqu'un, il faut Alpi Shnaim Edim, il faut 2 témoins pour le condamner. On est d'accord? 2 témoins pour le condamner. On est d'accord ou pas? Maintenant, il faut savoir que comment tu sais que les témoins disent vrai? Est-ce qu'il y a Torah, il y a un système? Est-ce qu'elle a mis en place un système pour avoir la preuve, pas à 100%, il n'y a pas de preuve 100%, mais pour fortifier notre confiance au Edim. Chazak ou Baruch Maurice. Chazak ou Baruch. En leur faisant Edim Zobimim, en leur mettant sur eux la possibilité de recevoir la même peine. D'accord? La Torah elle a compris la psychologie humaine, que des faux témoins, d'accord, ils ont peur d'une chose. Pas qu'on les attrape, qu'on leur fasse la même peine. Alors, pour que les témoins, on les accepte, il faut qu'ils aient sur eux l'épée Damoclès. Damoclès de Zomemim, qu'on peut les rendre Zomemim. S'ils sont immunisés par des Edim Zomemim, ils ne peuvent pas être attaqués par des Edim Zomemim comme on va voir, alors on ne peut pas les accepter comme témoins. Pour impérativement, si vous avez compris ce principe de base, pour pouvoir accepter des témoins et juger selon les témoins, il faut que ces témoins puissent recevoir une azama. C'est clair ou pas? Non, c'est clair cette phrase? Si jamais les témoins ne peuvent pas, ils sont immunisés, comme on va voir des exemples, alors le témoignage tombe à l'eau. Mais pourquoi? Il dit parce vous n'êtes pas sensible à la azama. Si vous n'êtes pas sensible à cette azama, on n'est pas sûr que vous dites la vérité. Il faut que vous soyez recevoir potentiellement une azama. Alors on va voir. Oui, Michel. Le deuxième groupe, ceux qui vont dire qu'ils sont eux-mêmes, qui vont les rendre eux-mêmes, ils sont soumis à cette. Oui. Eux-mêmes, même si Oui. la note, dit Il comment. peut y avoir une azama sur une azama. Les deuxièmes, d'accord? S'ils peuvent pas, s'ils sont immunisés, on ne les croit pas non plus. D'accord? On va voir alors, c'est quoi l'exemple? Amarav Khanen Ede Nahara Meorasa. Les témoins qui sont venus dire sur une Nahara Meorasa qu'elle a fauté. La jeune fille fiancée, elle a fauté, elle est chayav skila, elle a été avec un homme. Sheuzemu en ne'eragim. Si jamais ils ont eu une azama, c'est quoi ils ont eu une azama? Comment vous pouvez témoigner que vous l'avez vu, vous étiez avec nous à Juan-les-Pins? À ce moment-là, hein? On les tue pas. Pourquoi? Mitor chez Yocholim Lomar le Osral Balabanu. On n'est pas venu au Bédine pour la tuer, nous. On n'est pas venu pour la tuer. On est simplement,
on a témoigné à faux, mais on a simplement voulu quoi? On a simplement voulu l'interdire à son mari. On était jaloux, et on a... Pas de question. On a simplement voulu l'interdire à son mari. C'était ça notre but. Là, quand les témoins ils viennent, ils ont dit voilà, cette fille-là qui était fiancée, elle est allée avec un autre homme et pas son mari. Il y a deux conséquences. Premièrement, elle est chayav mita. Chayav, c'est qui? Là. Et en plus, elle est interdite à son mari. Elle a deux peines. Et ils peuvent dire les témoins, ah non, nous on n'avait pas l'intention de la tuer. Ça c'est vous, Bédine. Vous avez été loin. Nous on a simplement, quand on est venu au Bédine, quand on est venu témoigner qu'elle a trompé son mari, c'est simplement pour les interdire entre eux. C'est tout. Donc vous ne pouvez pas nous appliquer la peine de c'est qu'il a. Oui. Il y a 3 peines. C'est qu'il a, interdit à son mari, interdit au boel. Shnia. Veha atrouba. La Gemara nous dit, pourtant, d'après eux, ils lui ont fait atra. Arrête, quand on leur demande, vous avez fait atra ou pas? Donc ils ont dit, oui, on a fait atra. Des lo atrouba, non, on parle d'un cas qu'ils n'ont pas fait de atra. La Gemara dit, vei lo atrouba echimiktela. Comment birla, il y a une avamina de la tuer s'ils lui ont pas fait atra? C'est évident qu'ils ne sont pas venus pour la tuer et automatiquement, eux, on ne les tue pas puisque ils n'ont pas voulu la tuer s'ils n'ont pas fait atra. Viens, on vérifie. Est-ce qu'ils ont voulu la tuer ou pas? Est-ce qu'ils lui ont fait atra ou ils n'ont pas fait atra? D'après leur imagination. Omer Dagmara Beisha Havera. C'est la femme d'un Talmid Chacham. Et quoi? Et elle, on n'a pas besoin de lui faire la atra. Elle connaît, elle sait que c'est interdit. Ah, ça revient à la question de Shalom. Tu le tueras point. Ou de Yoni. Ou des deux. Beisha Havera Valiba de Rabbi aussi Rabbi Yehuda. De Tanya Rabbi aussi Rabbi Yehuda. De Tanya Rabbi aussi Rabbi Yehuda Omer. Chaver en tzarich atra. Un chaver, un talmid chacham n'a pas besoin de faire atra. N'a pas besoin de lui dire c'est interdit de tuer. C'est très bien. Il n'y a pas besoin. Pourquoi? Les filles chez l'onitna atra, elle a les afrin men chogeg les mésides. Pour Rabbi aussi, de Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, tout le but de la trace, c'est pour vérifier est-ce qu'il est shogeg ou est-ce qu'il est mézid. À partir du moment où c'est évident qu'il est mézid, il n'y a pas besoin de faire la trace. Comme on dit, M. Cohen et Yoni. Donc la Gemara demande, oui. Non, ils accusent que la fille pour l'instant. Ils n'ont pas dit. Si on fait qu'à la fille, lui, il n'est pas condamné à mort. Non. Et lui, il peut faire attraper à la fille. Il dit si tu vas mourir. Ouais. Si tu vas C'est débarrasse d'elle et lui. Et puisque maintenant on vient de dire que eux, les Edim, ne sont pas, on les tue pas. Pourquoi on les tue pas? Parce qu'ils peuvent très bien sortir un joker en disant on voulait pas la tuer, on voulait simplement interdire à son mari. Alors si eux, ils ont immunisé de la peine de mort parce qu'ils ont un joker, alors automatiquement on ne peut pas les accepter comme témoins. Je l'ai dit, l'Akdama, que dès qu'ils sont immunisés de la peine de mort, on ne peut pas les croire. Donc elle aussi, on ne devrait pas la tuer. Un témoignage qu'on ne peut pas mazim, on ne peut pas lui faire azama, c'est pas appelé un témoignage. Donc quand est-ce qu'une Nehara Meorasa, quand est-ce qu'on la tue? À chaque fois, il y a un échappatoire au témoignage. Mais va dire comme il n'y a pas d'atra pour elle, alors forcément ça lui met quand même cette faute sur elle, non? Mais il faut, pour croire les témoins, il faut qu'il y ait des témoins. C'est qu'est-ce qu'on appelle témoins? Des témoins qui sont aptes à recevoir une azama. Si les témoins ne sont pas aptes à recevoir une azama, il n'y a pas de témoins. Achinami kamar, mitor she'en neragim she'cholim lomar leosra balabanu, afiena nereged, aviala edut she'ata yachol azima. L'Agma nous dit effectivement, puisque tu as raison, ton raisonnement, l'Agma elle accepte, puisque aux témoins on ne peut pas leur faire azama, parce qu'ils peuvent dire jamais on a voulu la tuer, donc on ne peut pas leur faire azama, donc automatiquement les témoins tombent à l'eau et elle on ne la tue pas. L'Agma dit Ela beisha chavera de kaimalan de miktela liba de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda echim ashkachatla. Alors une isha chavera, la femme de Talmid Chacham, quand est-ce qu'on la tue? Dans ce cas-là, atra, on n'a pas besoin de lui faire, donc on ne peut jamais savoir est-ce que les témoins ils sont venus pour la tuer ou ils sont venus simplement pour l'interdire à son mari.
Chez Zinta vechazra vezinta. Oui, dans un cas où elle a fauté 2 fois. Donc elle était déjà interdite à son mari. Vous ne pouvez pas venir les témoins nous dire. Ne dis pas que vous, si vous la préparez. Non. Shnia. On parle d'un cas où elle a fauté. Tout de suite on arrive. 2 fois. Une ligne. La Gemara nous dit, on parle d'un cas où elle a fauté 2 fois. Donc les témoins, hein, d'accord, ils sont venus une fois et lui ont dit, voilà, elle a fauté. Ok, pourquoi vous êtes venus? Ah, pour l'interdire à son mari. Ok, on va pas la tuer. Maintenant, elle est déjà interdite à son mari. Donc quand ils sont venus une deuxième fois pour témoigner une nouvelle fois qu'elle est interdite à son mari, non, vous l'avez déjà. Oui, mais elle est déjà interdite. Après qu'il donne le guet ou pas, ça ne nous regarde pas, c'est leur problème. Elle est déjà interdite à son mari. D'après le Bedin. Non, on est venu pas pour l'interdire à son mari, on est venu pour l'interdire au deuxième Boël, au deuxième homme avec qui elle a été. Au début, elle est allée avec Réhouven. Ils l'ont interdite à son mari et à Réhouven. Et après, elle est allée avec Shimon. Et l'ont interdite aussi à Shimon. C'est pour ça qu'on est venu les témoins, pour l'interdire à... Parce qu'une femme, comme a dit Guy, une femme qui est allée, elle est interdite à son mari et au Boël. Là, c'est pour interdire le deuxième amant. Elle est belle ou pas? On met maintenant chez Zintami Boël Rishon. On parle d'un cas qu'elle est allée avec le premier. Donc, elle est allée avec 2 fois avec le premier. Alors, c'est sûr qu'ils sont venus les témoins pour la tuer. On ne peut pas dire qu'ils sont venus pour l'interdire à son mari. Alors, vous avez déjà interdit à son mari. Non, mais on est venu pour interdire au Boël. Moi, oui, mais vous l'avez déjà interdit au tout du Boël. Pourquoi vous êtes venu alors? C'est évident que vous êtes venu pour la tuer. Mais est-ce qu'elle est Chayamita? Elle sera Chayamita maintenant. Une fois qu'il y a 2 témoins qui sont... Oui, mais elle était assurée à son mari, ça y est. Donc, alors, ça lui permet d'aller encore? La deuxième fois, elle n'est pas Chayamita. Si! Mais- Si, elle est toujours mariée, elle n'a pas donné le guet. Tant qu'elle est mariée, même si elle est interdite à son mari, elle n'a pas le droit d'aller avec un autre homme. Oui, mais c'est pas Chayamita. Si! Est-ce qu'elle a dit elle? Chayamita! Non, Est-ce qu'elle a dit elle? non, bien Non, enfin. c'est-à-dire que quoi, une femme, elle est allée avec... Ça veut dire. Elle a trompé son mari, ça y est, elle a carte blanche maintenant pour faire ce qu'elle veut? Non, mais Alors c'est pas Chayamita. Si, Chayamita! Mais pas tout de Ah, tu continues. Tu auras la Rien, double Mita. peine, toi aussi, attention. Hein. Non, mais moi, il sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Quoi? Une femme pénouilla. Elle est pas pénouilla, celle-là! Elle est mariée. Elle est mariée. Oui, non, mais Elle n'a pas les sous. Elle n'a pas eu le guet! Elle est encore échétiche! Elle a remplacé Haïm, ça y est. Et même si elle a le guet. Alors, pourquoi on a besoin de dire le Boël? C'est pas Khamita. Pourquoi le Non, Boël? d'accord, mais un peu. Elle est Et un autre? un autre. Le Boël, elle est allée 2 fois, elle. Ah, parce qu'elle était déjà... Omer Dagmara, Inami, chez Zinta Mikrovéaou. La deuxième fois, elle est allée avec un Karov, avec un proche. Donc, de toute manière, elle était interdite. Donc, ma question, Pourquoi on parle du Meorasa, même si elle est Nesua? In. Et la filouaï de l'oyadva touté yocholim lomar le osra al baala banu. Le chidouche, il est que même si elle habite pas avec son mari, elle est encore fiancée, ils peuvent dire les témoins, on est venu simplement pour l'interdire. On aurait pu dire, oui, mais ils vivent pas ensemble, qu'est-ce que tu veux l'interdire? Oui, mais quand ils vont se marier, on voulait l'interdire à son mari, bien qu'ils sont que fiancés. Oui, Guy. C'est dans le Krova, donc on voit qu'on peut être échétiche et Krova en même temps. Avec son proche. C'est ça que ça veut dire ou pas? Oui ou non, Rabbeinu? Juste, j'ai posé une question. Ça, c'est la semaine. Bezrat, avec plaisir. Non. Ah, c'est bon en fait pour vendredi. Hein. J'ai déjà demandé, elle m'a dit avec plaisir. C'est bon, après on vous dira. Amarav Chizda, Echad Omer Bessaï. Allez, maintenant on va voir des deux témoins. Des témoins, on leur a fait les chakirot, on leur a fait les questions. Et maintenant les 2 témoins, on leur fait quoi? Dikot. Bdikot. Maintenant on leur fait les bdikot. Ça fait, vas-y, deuxième. Allez, Amarav Chizda, Echad Omer Bessaï Varago, Echad Omer Bariran Rago. Enzenachot. Les témoins, un qui dit que il vient témoigner, Réhouven a tué Shimon. Comment ils l'ont dit l'a tué? Un il dit il l'a tué avec une épée, l'autre il dit avec un poignard. Comment ils ont traduit là-bas, Ariran? Une hache de guerre.
Non, parce que la dernière fois, on avait dit la hache, il a dit non, c'est le poignard. Alors je crois qu'il faut vérifier. Bref, d'accord, il a dit avec la hache. Alors, on accepte le témoignage ou pas? Oui, parce qu'il a été tué. En zenachon. Non, On est il bien se d'accord. contredit, c'est Sur le témoignage de- tombe à l'eau. d'accord. Echad omer kelav shrorim, echad omer kelav levanim. Arez zenachon. Un dit qu'il avait un pantalon noir, l'autre dit qu'il avait un pantalon blanc. Ça marche ou pas? Arez zenachon. Oui, le témoignage, il marche. Pourquoi? Parce que ce n'est pas directement sur le meurtre. Il faut qu'il y ait une contradiction sur le meurtre lui-même. Mais les habits de l'assassin, c'est pas directement lié au meurtre, ils peuvent se contredire. Ça, c'est l'avis de... C'est un avis, ça c'est Rav Chizda. Mais tu veux la Gemara et l'objet, Nachon, il y a marqué dans la Torah. Chez Nachon, Echad omer Besaïf Arago, Echad omer Bariran Arago, Echad omer Kelav Shroim, Echad omer Kelav Levanim, Enze Nachon, Braïta Mefureshet, que s'il y a marqué un, il a tué avec une épée, l'autre il dit qu'il a tué avec une hache, ou là il a dit qu'il avait les habits blancs, l'autre il avait un habit noir, ça s'annule, il n'est pas Chayav Mital, le témoignage il tombe à l'eau. Tu vois clairement contre Rav Chizda. Rav Chizda il répond, Rav Chizda il dit non, on ne parle pas de son pantalon. Quand on a dit qu'il avait, c'était un habit noir, l'autre il dit un habit blanc, il ne s'agit pas du pantalon de l'assassin. Il s'agit de quelqu'un qui a tué avec un foulard, il a étranglé la victime. Et quelle était la couleur du mouchoir? C'est ça. Blanc ou noir? Là, c'est lié directement au crime. Sur ça, ils doivent dire la même chose. D'accord? Basouda shehanako bodaenu saïvariram. Là, il dit, ça revient au même que le cas d'avant. Est-ce qu'il a tué avec l'épée ou il a tué avec la hache? Tashma, echad omer sandalav shrorim, echad omer sandalav levanim, en zenachon. Un dit qu'il avait des sandales noires, l'autre il a dit qu'il avait des sandales blanches. Elle nous dit la Braïta, en zenachon. On n'accepte pas le témoignage. Alors là, un problème. C'est pas lié directement au meurtre. Yoni. Oui, mais l'écart est trop grand, c'est pas possible. Ou il a tué avec le coup de pied. Oh, Atam Nami Kegon chez Bad Bob et Sandalo Varago. Il a donné un coup de pied. Il a tué avec le coup de pied. Oui, c'est lié au meurtre. Il faut le sandal. Hein? Yoni, j'étais sûr qu'il allait le sortir celui-là. Le mec, il a une sandale, je pouvais pas penser que. Sandale cloutée. Non, parce que dans ta tête, c'est une sandale souple. Mais là, c'est une sandale dure. Non, mais avec le coup de pied, c'est le coup de pied qu'il a tué. Boum, il a mis comme ça, il percute. Hein? Je suis resté sur le blanc et le truc de la couleur. Là. Le blanc et le noir. Tashma, Maaseu Badak Ben Zakai Beukte Teena. Il y a marqué que Ben Aza, il a vérifié la grosseur de La figue. la figue. Et là, quoi? Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a tué avec la grosse? Non, il était sous l'arbre. Il était sous l'arbre, ça s'est passé sous l'arbre. Amar Ami Barchama Kegon Shiakat Steena Beshabbat. Non, là-bas on parlait de quelqu'un, il n'a pas témoigné sur un crime. Il a témoigné. Qu'est-ce qui se passe? Rien, il n'y a rien. Je crois que quelqu'un vous accompagne, mais on est toujours sur le mot d'Aleph. On est un mot d'Aleph, à Rabbeinu. Il n'y avait pas de son hier dans la bande. Je n'écoutais pas. Il y a quelqu'un qui s'en prend à enlever le sang, je ne sais pas pourquoi. Ah, il y a un antisémite, là, c'est sûr. Alors on parle de quoi? Pas de quelqu'un qui a, quand il a vérifié la taille des figues, on parle de quelqu'un, ils ont témoigné qu'il a cueilli une figue Shabbat. Alors là, c'est lié directement au crime. Cueillir une figue Shabbat, est-ce que la pointe de la figue, elle était grosse, pas grosse? De alakamaktil. Avec ça, c'est sur ça qu'on le tue. Là, Tanya Amroulo Tarate Narago, voilà pourtant, non, c'était un cas de meurtre. Il a dit, sous le figuier, il a tué. Quel rapport avec la taille des figues? Et là, Marami Barama Kegon chez Shibdo Beyahour Shetena. On parle d'un cas où il a pris la branche de la figue, avec la branche de la figue, et il a enfanté, il a tué. Donc il a demandé. Non, il a enfoncé. Ah, d'accord. Il a planté. Ah, d'accord. תשמע אמר להם תאנה זו קצת דקים וקצת גסים תאנים שחורות תאנים לבנות
Il y a marqué pourtant, il a dit clairement, les figues, elles étaient blanches, ou elles étaient foncées, ou elles étaient claires. Hein? Elles étaient foncées ou claires. Vert noir. Elles étaient grosses ou pas grosses? Quel rapport avec la branche? Et là, Amar Rav Yosef, mi ben Zakai loti vinish. Shane ben Zakai des bdikot kachakirot mashvele. Non, ben Zakai, pour lui, il était aussi bien sévère sur les chakirot que sur les bdikot que sur les chakirot. Pour lui, il était, s'il y avait une contradiction, même s'il ne s'est pas lié directement au crime, pour lui, il annulait le. Donc il n'était pas sévère, il était indulgent vis-à-vis de la victime. C'est une couleur. S'il y avait une stira, il annulait. Oui, du coupable. Du coupable. Man Ben Zakai. C'est qui ce Ben Zakai là? Il est Maraban Yochanan Ben Zakai. C'est qui ce Ben Zakai qu'on parle depuis tout à l'heure? Ben Zakai, Michel. C'est qui ce Ben Zakai? Si tu dis que c'est Rabban Yochanan Ben Zakai, mi Ava Basanedre, est-ce qu'il faisait partie du Sanhedrin? Pour dire qu'il était indulgent dans les bdikot. Ve'atania kol shnotav shel Rabban Yochanan Ben Zakai, me'av esrim shana. Rabban Yochanan Ben Zakai, il a vécu 120 ans. Qu'est-ce qu'il a fait 120 ans de sa vie? 40. Arbaim shana asak bepragmatia. Il était au sentier pendant 40 ans. Voilà. Il était pragmatia, il était commerçant, 40 ans. 40 ans commerçant. Comme Rabbi Akiva Me'anian, hein? Arbaim shana lamad. De 40 à 80, il a étudié. Arbaim shana limen. De 80 à 120, il a enseigné. Donc quand est-ce qu'il était au Sanhedrin? Quand il était dans la partie, troisième partie. On a dit que les personnes âgées ne pouvaient pas. On a dit ça, non? Pas non. Il n'y avait pas génère. Vetania Arbaim shana kodem churban abayit galta Sanhedrin. Oui ou non? Arbaim shana kodem churban abayit galta Sanhedrin v'yashva bachanut. 40 ans avant le churban abayit, le Sanhedrin n'était plus à l'Ishkat Agazit, il est parti dans un endroit qui s'appelait Chanout. Et là-bas, on ne pouvait plus juger dîner nefashot. Amar Avitrak Baravoudimi, Lomar Shelot Dano dîner knasot. Dîner knasot, Sakadatar, on ne jugeait pas les knasot. Il m'a dit pourquoi ne pas juger les knasot? Et là, Shelot Dano dîner nefashot. Utnan, Mi Shechara Bet Amigdash, Itkin Rabban Yochanan Ben Zakai. Il a marqué que Rabban Yochanan Ben Zakai était Itkin après le Khurban Bet Amigdash. Donc il était en vie après le Khurban Bet Amigdash. Et 40 ans avant, le Bet Amigdash il était plus au Lishkat Agazit. Donc c'est pas possible que ce soit Rabban Yochanan Ben Zakai. Et la Ben Zakai d'Alma, un autre Ben Zakai. Achinami Mistabradi, Salkadatar, Rabban Yochanan Ben Zakai, Karele Rebi Ben Zakai. Si tu dis c'est Rabban Yochanan Ben Zakai, quoi, Rabbi Uda Nassi, il appelle Ben Zakai, c'est son ami. Vatania Maseo Badak, Rabban Yochanan Ben Zakai, Beukse Teinim. Et la Talmid Ayoshev Lifne Rabo Ava, Ve'amar Milta ou Mistaber Leotaame, Ve'kavua Bishme. La Gemara nous dit, non, il s'agit de Rabban Yochanan Ben Zakai. Mais pourquoi on l'appelait que Ben Zakai? C'était pendant ses 40 ans où il était encore apprenti, il était encore étudiant. De 40 à 80, on a dit qu'il était étudiant. Il n'était pas au Sanhedrin en tant que juge. Il y avait des étudiants qui étaient aussi au Sanhedrin pour apprendre. Et lui, à ce moment-là, il a donné son avis. Alors qu'il était étudiant, on a dit qu'on écoute les Talmidim. Il y avait Obédine, il y avait les Talmidim. Qui ava l'amad Ben Zakai ava karele. Quand il était en train d'étudier, il appelait que Ben Zakai. Qui est Talmid Ayoshev Lifne Rabo. Qui ava l'imed lorsqu'il enseignait ava karele Rabban Yochanan Ben Zakai. Qui karele Ben Zakai al Shem de Mikara. Vechi karele Rabban Yochanan Ben Zakai al Shem de Ashta. Donc c'était la même histoire quand il a témoigné qu'il y en a un qu'on a acquitté parce que les témoins n'ont pas donné la même indication sur les quoi? Sur les figues. Un a dit qu'il était gros, un a dit qu'il était petit. D'accord? C'était quoi à cette époque? C'était à cette époque il avait encore 40 et 80 ans. Rabban Yochanan Ben Zakai. Rabbi il a appelé Ben Zakai à cette époque-là. Et après, quand on a raconté l'histoire, quand il était déjà Rabban Yochanan Ben Zakai, on dit Rabban Yochanan Ben Zakai. Mais c'est le même. C'est Ben Zakai, c'est Rabban Yochanan Ben Zakai. On a vu dans la Mishnah que s'il y en a un qui dit je ne sais pas, d'accord, on lui pose une question, quelle couleur était le pantalon? Il préfère ne pas se mouiller, il dit je ne sais pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On accepte le témoignage.
Tout le problème, c'est s'ils se sont contredits. Ou s'il y en a même deux qui ont dit on ne sait pas. L'Agmara nous dit Maya filu shnaim omrim pshita. Qui amar echad eni yodea edutan kayemet. Qui amre betre anami edutan kayemet. Allez, on a dit quoi? Que s'il y en a un des deux qui dit quelle était la couleur du pantalon, un il dit je ne sais pas, l'autre il dit il était blanc. On a dit le témoignage il est bon. Et la Mishnah nous dit et aussi si les deux ils disent on ne sait pas, c'est évident. S'il y en a un qui dit je ne sais pas, on accepte. Si les deux ils disent on ne sait pas, on accepte aussi, c'est évident. Amar Rav Sheshet Areisha Kae V'Achika Amar. Non, on parle des Chakirot. Bechakirot afilu shnaim omrim yadanu ve'echad omer eni yodea edutan betela. On parle d'un cas où il y a 3 témoins. On les a interrogés sur les Chakirot. C'est quoi les Chakirot? C'est par exemple le lieu. D'accord? Il y en a 2 qui disent qu'il s'est passé à tel endroit. Et le 3e témoin, il dit moi je ne sais pas où ça s'est passé. Quoi? Alors on n'accepte pas le témoignage. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils sont 3, les 3 ils doivent subir les Chakirot. Les 3, il ne peut pas dire un, il peut dire non, je me prononce pas. Keman ki Rabbi Akiva de Makish Shlosha Lishnaim. Amar, comme a dit Rabbi Akiva, que le din du 3e témoin, c'est le même din que les 2 témoins. Ça veut dire qu'on lui dit, tu es témoin, tu as le même sort que les 2. On peut pas se dire, bon, on en a 2, ça suffit. Amarava va Edutan Kayemet Katani. Voilà pourtant, qu'est-ce que tu dis que Edutan Betela, il y a marqué dans la Mishnah qu'on accepte le témoignage. Et là, Amarava Chikama, Filu Bachakirot, Shnaim Omrim Yadanu, Vechad Omer Eni Yodea, Edutan Kayemet Keman, Delo Kerabi Akiva. Non, il faut expliquer comme ça la Mishnah. On a dit que s'il y en a un ou 2 qui disent on ne sait pas, il y en a un ou 2 qui disent on ne sait pas, on parle de la Chakira. D'accord? Et quoi? Non, il faut dire que s'il y en a 2 qui disent, on leur pose la Chakira. Où ça s'est passé par exemple, c'est la Chakira. Où ça s'est passé? Il y en a 2 qui disent ça s'est passé à tel endroit, un qui dit on ne sait pas. Notre Mishnah nous dit on accepte le témoignage. Pourquoi? On ne suit pas l'avis de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit le 3e il a le même statut que les 2. Non, on va selon la Mishnah suivre l'avis de Chachamim, pas comme Rabbi Akiva. À partir du moment où on a 2 témoins qui ont témoigné sur l'endroit, même si le 3e dit je ne sais pas, on accepte le témoignage. Omer Dagmara, Rav Kana ve Rav Sifra, Tanu Sanedrin be Rabba. Rav Kana et Rav Sifra ont étudié Masechet Sanedrin chez Rabba. Pagabeo Rami Bar Hama. Il les a rencontrés, Rami Bar Hama. Amar Lehu, Mayamri Tuba be Sanedrin de Beraba. Qu'est-ce que vous avez étudié dans Masechet Sanedrin de Rabba? Amrele, Umay Amrinan ba be Sanedrin Gredeta, Umay Kashialach. Il dit pourquoi tu demandes qu'est-ce qu'on a étudié au Sanedrin dans le Masechet, dans les Shivas de Rabba? Genre que Ilou là-bas il doit avoir des grands Hidushim. Pourquoi? Tu as une question? Même si ça n'avait pas étudié chez Rabba, apparemment tu as une question. Dis-nous c'est quoi ta question? Amar Leumea de Katane Bam Ben Chakirot le Bdikot, Chakirot Echad Omer Eni Yodea, Edutan Betela, Bdikot Amar Echad Eni Yodea, va Filu Shtaim Omrim Enanu Yodim, Edutan Kayemet. Il dit voilà, je vous dis c'est quoi ma question. On a vu dans la Mishnah qu'il y avait une différence entre les Chakirot et les Bdikot. Chakirot, c'est 7 questions qui tournent autour de le lieu et le temps. Et les bdikot, c'est toute autre question. La couleur du pantalon, la taille des ténim, toute autre question. On a dit que s'il y a une contradiction, non, pas une contradiction. S'il y en a un des 2 témoins qui ne dit pas, qui ne répond pas au chakirot, batel. Si il ne répond pas au bdikot, on accepte. Il demande, mirdi, idi veidi de oraitaï. Et les chakirot et les bdikot, c'est minatora. Maïshna Chakirot ou Maïshna Bdikot. Pourquoi sur les Chakirot, il doit impérativement répondre? Et pour les Bdikot, il peut dire l'Odea. Je m'abstiens de répondre. Pourquoi? Hein? Alors que c'est Minatora les 2. Pourquoi? Les 2 c'est Minatora. Pourquoi sur les Chakirot, il ne peut pas se
s'abstenir. Pourquoi il y a des chakirot, alors il y a des petits cotes, alors fais la même chose. S'ils ont les mêmes capacités, c'est pas parce qu'ils sont mis de Raïna qu'ils doivent être exactement pareil. La Torah, on ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Si la Torah dit tu dois faire, si dans l'un ça veut dire tu dois faire et il doit répondre, pareil dans les petits codes. Amrele achi ashta barakirot amar echadeni yoda edutan betela. De aviala edut shiata yachol azima. Bdikot amar echad mehem eni yoda edutan kaemet edut shiata yachol azimaou. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas répondu dans les chakirot, c'est une édoute qu'on ne peut pas leur faire azama. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas répondu au lieu, on lui dit où ça s'est passé. Oh là là, je ne me rappelle plus où ça s'est passé. Alors là, il est immunisé de la azama, rabotai. S'il ne répond pas au lieu et au temps, d'accord? Il ne répond pas où ça s'est passé. Il est immunisé de la azama. Parce que maintenant, plus personne ne veut leur dire vous étiez avec nous. On ne vous a même pas dit où c'était. Comment vous voulez savoir? On était avec vous, mais vous, pendant que vous buvez votre café, on a regardé, on a vu le meurtre. Donc, c'est pour ça que le lieu et le temps, c'est impératif, il doit répondre. Pourquoi? Pour être dans le guide de Azama. Amar Leouya, Iachi Amrituba, Touva Amrituba. Si comme ça vous dites la vérité, je vois que vous étudiez très bien la Masechet, il leur a dit. Amrele mitivut et des morts Amrinan Batuva. Minizihut et des morts lo Amrinan Ba Velahada. Il dit grâce au fait que tu nous as complimenté, on est capable de dire beaucoup de choses. Mais de fait, si tu es takif, tu nous dis hey, qu'est-ce que vous avez appris, etc. Ça nous fait taire. Echad Omer Vechoulé. Est-ce que ce qu'il disait le Gaon de Vilna sur la Bdika, ça s'applique aussi sur la Chakira? C'est-à-dire que si vraiment ils sont. Qu'est-ce qu'il dit le Gaon de Vilna? Alors c'est. Oui. C'était une question. Oui, tout à fait. Echad Omer. On a vu dans la Mishnah, Rabotai, on finit avec ça. Rabotai, on finit avec cette suga. On a vu dans la Mishnah que si jamais il y en a un qui avait dit c'est quoi la date, il dit c'est le 3 du mois. Et l'autre il dit non, ça s'est passé le 4 du mois. On accepte le témoignage ou pas? Rabotai. On a dit dans la Mishnah un qui dit c'était passé le 3 du mois. L'autre dit c'est passé le 4 du mois, on accepte. Pourquoi? Parce qu'il y a Reliot qu'il n'était pas au courant que le mois d'avant, il était de 30 jours. Il y a un jour d'écart, c'est bon. Donc un jour d'écart, c'est bon. Jusqu'à quand un jour d'écart, c'est bon? Dans le mois. À un moment donné, il va voir qu'il s'est trompé. Au début de mois, on peut se tromper parce qu'on ne sait pas si le mois d'avant il était de 30 jours ou pas. On peut se tromper au début du mois. Mais jusqu'à quand on tolère l'erreur? Jusqu'à la moitié, le rov du mois. Après le rov du mois, ça y est, il ne peut plus avoir d'erreur parce que ça y est, tu as dû avoir. Je ne vois pas le distinction, par exemple. Echad Omer Bishlosha, Echad Omer Bechamisha. Edutan Betela. S'il y en a un qui dit 3, un qui dit 5, on annule. Pourquoi? Peut-être que lui, il a accumulé 2 retards. Mais le 15. Ah, de là, on prouve que quoi? Que dès qu'on a passé le 15, alors il n'y a plus le droit à l'erreur. Et là, là, Mishum de Beruba Yada. Le Olam et Malar Beruba Namilo Yada. Ou Beshipura Yada. Bechat Shipura Amar Detaye. Bitre Shipura Lo Amar Detaye. C'est pas une preuve, parce qu'il y a Reliot que jusqu'à la fin du mois, il se trompe. Mais de là, de se tromper 2 mois consécutifs, on ne pense pas qu'il s'est trompé. Oui, Guy. Le 10 Sichli, pourquoi c'est pas une date importante, par exemple? Très important. Non, mais je sais, alors, on aurait pu dire qu'il aurait parlé jusqu'au 15. Jusqu'au 10. Tout le monde sait que c'est qu'il y a un Shipura, c'est le fait de déclarer.